Montréal. Avec des gens. La gagnante se méritera un magnifique dépliant du Frappeux expliquant pourquoi Montréal devrait investir son argent dans la réserve de terrain plutôt que de le jeter par la fenêtre. Donc, on va accueillir notre première participante, Jacinthe! Pour l'après-midi, notre cher Alain, commandant! Et notre dernière, et non la moindre, Mélissa! Alors, nous demanderons notre premier item de bien descendre le banc de granit. Alors, voici donc le banc de granit qui devrait apparaître bientôt sur Mont-Royal. Ce blanc de granit est une gratuité de la compagnie Aménagement Côté Jardin. Un jeu de mots théâtral magnifique, mais qui coûte malheureusement trop cher. Ces bancs de granit de bon goût, comme vous pouvez voir, un parfait mélange entre un comptoir de cuisine de Westmount, un plancher de palais de justice et une bûche de coureur des bois. Vont bientôt s'inclure dans le paysage du parc du Mont-Royal pour le 350e? Non. Le 400e de Montréal? Le 500e de Montréal? Non, le 375e! Un chiffre marquant, un chiffre d'histoire. Alors, on va demander à nos participants et participants, pour vous, combien coûterait, en fait, ce morceau quand même? On parle ici d'un ensemble de 27 morceaux. Combien coûterait cette dépense incontournable de l'art urbain montréalais? Donc, je vais commencer avec la première participante, Jacinthe. Quel est ton prix? Moi, je dis 50 piastres. 50. Jacinthe a dit 50 $. Ouais! 10 000 $! Oh! 9 500, juste un petit peu. La course est chaude. Alors, ce banc de granit 50 piastres. était donc, va coûter à la ville de Montréal un grand montant de 3,4 millions! Donc, nous avons Alain ici en avance, le plus près du point. Donc, tu vas l'avoir. Alors, petite citation du maire Coderre sur la question. Premièrement, il a présenté à l'hôtel de ville son projet de banc public. Ça donne que le ministère du patrimoine, en fait, avait publié un mémoire donnant des petites réserves en se disant les bancs de granit, c'est pas vraiment beau, puis ça rentrera pas à Montréal, c'est un peu trop cher. C'est vu les bancs habituels. Mais ça donne que quand il a présenté son projet à l'hôtel de ville, il a oublié de mettre ça dans sa présentation. Et il nous présente donc ici des citations magnifiques de sa part. Je vous en cite une parce que c'est de l'heure en bas. Les gens peuvent être en accord ou en désaccord avec ces projets. C'est correct à ajouter le maire Coderre. Mais pour moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est la conformité du contrat. Il y a des bancs qui coûtent 5 000 $ ou 6 000 $, mais on peut en avoir pour 300 $ ou même 29,95 chez Rossi. Là, c'est de l'art public, on s'entend? Donc, voici les grands arguments de Coderre sur la question. Donc, nous allons maintenant passer au deuxième item. On remercie les bancs de granit. Merci beaucoup. Donc, notre deuxième item pour l'après-midi, le tunnel géant de la Sainte-Catherine, commandant! Vous allez voir, en fait, ce tunnel géant qui, d'après les créateurs, ressemblerait très vaguement à une pergola, ou on pourrait penser à un filet d'hockey, ou même un tube digestif grandeur nature, devrait apparaître sur la rue Sainte-Catherine entre la rue Atlantique et Doublerie.
Ce jeu gonflable énorme peut même être déplacé pour camoufler les travaux qui devraient avoir lieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur la rue Sainte-Catherine. Rien de mieux pour masquer le bruit de marteau-piqueur. Rien de mieux pour masquer le bruit de marteau-piqueur que la vue d'un bonhomme Michelin tiré sur des kilomètres. Tout le monde sait bien, c'est un remède essentiel. Et finalement, il paraît qu'il aurait été testé dans plusieurs événements à travers le monde et qu'il serait increvable, résisterait aux intempéries et au froid, qu'on pourrait le garder pour une période de 10 ans, comme la toile du stade olympique. Alors, revenons sans vous attendre à nos participants qui trépignent de répondre à cette question. Alors, pour vous, combien va coûter à la Ville de Montréal ce tunnel tube géant? Tantôt, j'étais vraiment dans le champ. Je vais dire 35 millions. Moi, je dirais 20 millions. Oh! 10 millions. Donc ici, on a un premier 35 millions, un deuxième 20 millions et un 10 millions. Les paris sont hauts. Je ne sais pas si vous allez être déçus ou contents, mais c'est en fait une valeur totale de 3,8 millions de dollars. Il faut en fait rappeler là-dedans que, en fait, ça a coûté déjà 170 000 juste pour faire l'expertise. La compagnie va se ramasser 800 000 $ pour avoir le tube. Et le reste de l'argent va juste coûter pour l'installer puis le déplacer pendant les travaux. Donc 2,8 millions pour déplacer un gros tube géant. Avant de passer à la prochaine item, on pourrait quand même souligner le fait qu'il va y avoir une autre chose qui va être ajoutée pendant la période en fait des travaux sur Sainte-Catherine, c'est un tube géant. Dans la même veine, un autre projet va bientôt voir le jour. L'installation d'un trottoir chauffant sur la rue Sainte-Catherine, transformant ici les rues Sainte-Catherine avec le gros tube, donc en fait d'un abri tempo et en plus avec les sièges chauffants, donc une voiture toute neuve pour la rue Sainte-Catherine. Et en fait ces montants-là, ces dépenses-là vont faire augmenter la facture originale de 15 millions. Donc pour 15 millions plus de dollars, on a droit à un tube et à des sièges chauffants. Et pour justifier cette dépense, on pourrait penser, bon, ça va faire fondre la neige, les gens qui dorment dehors vont avoir un peu plus chaud, les gens qui ont de la difficulté de se déplacer vont pouvoir enfin déplacer pendant la neige. Plein de très bonnes raisons. Mais voici la meilleure raison que la Ville de Montréal nous amène. Le bénéfice qu'on va en retirer pour Montréal et la rue Sainte-Catherine va être énorme. Ça va la différencier en Amérique du Nord comme une rue particulière. Magnifique. Donc on imagine bien les touristes, au lieu d'aller à Central Park, vont venir voir le trottoir brûlant de M. Sainte-Catherine. Donc pour la troisième, on remercie notre tunnel géant. Donc pour notre troisième item, et non le moindre, le dernier quand même, mais non le moindre, ce festival de boucan qu'on voit tous les étés. Donc, attendez, s'il vous plaît, le Formule 1 et le Grand Prix du Canada! Alors, donc, effectivement, il est toujours imposant. Alors donc, le festival de la boucane montréalaise, qui apparaît tous les étés à Montréal, en fait tous les jours à 17h sur n'importe quelle rue du centre-ville, mais là, un prix de minimum de 45 $ allant jusqu'à au moins 400 ou même plus que milliers de dollars pour voir autant de boucanes. En fait, une des promesses qu'on a eues pour nous vendre le prochain investissement, la Ville de Montréal nous promet la venue d'un jeune prodige de F1 qui, en fait, garantirait que tout l'argent qu'on a mis pour le Grand Prix serait ramené par les milliers de gens qui viendraient voir ce jeune prodige. Bien, on espère quand même que cette personne-là ne finit pas par avoir des citations comme Jacques Villeneuve, particulièrement lors de la grève de 2012. Jacques Villeneuve, yeah! Pendant la grève, en fait, Jacques Villeneuve avait dit
en parlant des étudiants, ça coûte une fortune à la ville, à la province et au Canada. Ils disent que le gouvernement doit payer, mais d'où vient l'argent du gouvernement? Ils disent prenez l'argent des riches, mais les riches vont déménager dans un autre pays. Ah, qu'on soit bien. Et là, on se demande en fait, s'il parle des étudiants ou il parle en fait du Grand Prix. Parce que le Grand Prix annuellement, ça coûte un minimum en fait de 1 million de dollars juste à la ville de Montréal. Pour en fait un maximum, pour un total de 15 millions de dollars pour l'ensemble des paliers de gouvernement, et ça par année. Donc à combien ça coûte au gouvernement? Et cet argent-là, en plus, va directement à Bernie Ecclestone. Vraiment, on pourrait dire... On pourrait dire l'antithèse du logement social, qui en fait est bien connu pour ne pas payer ses impôts avec plusieurs compagnies et un banquier suisse et refuse en fait de payer les impôts dans les pays dans lesquels il vient. Et cet argent-là va directement, en fait, on finance directement Bernie Ecclestone. Eh bien, M. Villeneuve, ce n'est pas les riches qui vont déménager d'ici, mais c'est bien leur argent qui déménage déjà. Cette même personne si sympathique a dit récemment dans un journal anglais que le Grand Prix de Montréal est un trou de merde, excusez-moi, comparativement à d'autres Grands Prix que Montréal ne soutenait pas le festival, parce qu'on n'était pas prêt à mettre d'autres millions de dollars dans le prix. Alors, il y a eu des négociations pour que le Grand Prix revienne en 2017. Et on voudra demander donc à nos ici à nos compétiteurs, participants et participantes, combien coûtera en fait ces négociations pour que le Grand Prix revienne pour une autre période de au moins 5 ans. Donc, on va commencer par Jacinthe. C'est pas mon affaire. 30 piastres. 30 piastres. 30 $, le prix d'un billet. Moi, je dirais la Formule 1 Grand Prix, je dirais 35 millions. Oh, ça monte vite. On est en 35, mais pas dans la même chose. Moi, je mets pas plus que 2 piastres là-dessus, la Formule 1. On applaudit Mélissa! Non! Le montant total de la Formule 1 va monter jusqu'à 36 millions de dollars! Les dépenses qui vont venir avec le fait de changer le garage peuvent monter jusqu'à 50 millions de dollars. Donc on remercie bien les participants participantes qui se mériteront tous un dépliant du frappeur.